Bonsoir, bonsoir. On se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Et cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise I Ching, oracle, créé par Klaus et Marlise Olzitska. Le I Ching est l'un des livres de sagesse le plus ancien au monde, véritable guide au quotidien. Cet oracle apporte des réponses tant pratiques que philosophiques ou spirituelles pour reprendre en main notre destin et trouver un équilibre dans tous les domaines de notre vie. Et le deuxième jeu, qui est le tarot des mondes oniriques, créé par Stéphanie Pugh-Moon Lo et Barbara Moore. Ce tarot de type Rider-Waite nous emmène dans l'univers fantastique de l'artiste, où s'animent des symboles universels issus des contes de fées, des mythes et du folklore des cultures du monde. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur ces jeux, je vous laisse découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, j'ai piégé des associations de 2 cartes du I Ching, puisque l'interprétation est issue du mélange de leurs hexagrammes respectifs et d'une lame de tarot, que je vous présente donc face cachée. Il vous faudra choisir une association parmi les 3 proposées. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi les cartes numéro 1, c'est la 19, l'approche, la promotion, et la 54, la subordonnée, la jeune mariée, et la lame, la 3 de coupe. Le changement, il est latent, la clé du changement, la mise au point et l'introspection, et le conseil, profitez de cette période pour vous rapprocher de vos proches. Il y a des périodes dans la vie où l'on sent une énergie de renouveau, une sorte de force de vie nous envahir de manière parfois même viscérale. Lorsque l'on est animé par une telle énergie, on a envie d'exprimer toutes nos idées, réaliser nos envies, se battre pour nos projets, on a la sensation que nos qualités et nos compétences sont exacerbées, on sent l'envie de soulever des montagnes et les idées ne cessent de fuser. Dans ces périodes-là, même si on se sent physiquement fatigué ou que les expériences que nous vivons sont difficiles, nous aspirons indéniablement à nous élever en nous battant. Mais voilà, il arrive aussi qu'on ne sait pas comment s'y prendre, comment organiser toute cette énergie, ou alors nous avons la sensation qu'il y a un élément qui bloque ou manquant. Et nous ne savons alors comment gérer toute cette belle énergie qui peut vite devenir brouillon. Quelle que soit votre problématique, peut-être un rouage défectueux vient ralentir la machine, peut-être qu'il vous manque le soutien d'une administration ou d'un proche, peut-être est-ce vous qui hésitez. L'alliance des hexagrammes 19 et 54 vient simplement vous murmurer « Patience, il y a un temps pour tout et pour le moment, il est l'heure de l'introspection pour utiliser efficacement cette belle énergie. » Vous avez plusieurs points à prendre en considération avant de la brûler. La première est de prendre en considération les autres. Si vous avez peur de déplaire, interrogez-vous sur la réelle importance que peut avoir leur regard sur vos choix. Si votre comportement et vos choix naissent d'une motivation saine et que vos actes restent honnêtes et justes, vous n'êtes pas responsable du choix qu'ils font de ne pas approuver. Aussi, il faudra admettre que l'on ne peut pas toujours plaire à tous. Si vous doutez de vos réelles motivations, essayez de comprendre ce qui est en conflit chez vous. Dans tous les cas, une réussite saine ne pourra exister si vous ne restez pas digne. Aussi, quel que soit votre choix, restez fidèle à vous-même et respectez-vous. Il est vain et peu constructif de s'élever en perdant ou en vendant une part de son estime. Une fois toutes ces petites choses assimilées, vous serez alors en mesure de définir le rouage défectueux et de le réparer, et la machine pourra alors vous permettre d'avancer et de vous élever. Le 3 de coupe vous suggère de faire bon usage de ce temps de ralentissement et d'introspection pour profiter également de la compagnie de vos proches. Célébrer la vie, elle a toujours de beaux cadeaux à nous offrir. Si vous avez choisi les cartes numéro 2, c'est la 38, l'opposition, l'objection, et la 8, l'alliance, l'unité, et l'as de bâton. Le changement, il ne tient qu'à vous. La clé du changement, l'acceptation et la compréhension de la richesse des expériences conflictuelles, et le conseil, utilisez intelligemment votre force de création. Il y a des périodes dans la vie où on a la sensation que rien ne fonctionne comme on le voudrait. On a l'impression que nos projets sont bloqués, que quoi que l'on fasse, tous nos efforts semblent vains. Les problèmes s'accumulent parfois, et les obstacles peuvent sembler se multiplier comme s'ils pouvaient s'accoupler. La plupart de nos choix semblent recevoir une sorte d'objection de l'univers et s'expriment par des oppositions dans notre monde physique. Cette sensation n'a jamais aussi bien été exprimée par l'adage « un problème n'arrive jamais seul ». Quelle que soit votre problématique, si vous avez cette impression d'opposition constante, l'alliance des hexagrammes 38 et 8 vient simplement vous murmurer « cherchez d'où viennent les conflits, acceptez-les et vous aurez la clé pour vous en libérer ». Peut-être que ce chaos apparent n'est que le reflet de vos conflits intérieurs, peut-être que vous vous entêtez à rejeter toute forme d'opposition en se faisant extraire le sens profond. Il y a souvent beaucoup plus à apprendre de l'opposition et des expériences conflictuelles que d'une fluidité de mouvement sans obstacle. Les conflits sont de belles opportunités pour nous questionner et mieux nous comprendre. Quand tout semble couler de source, notre nature nous pousse à nous laisser porter sans nécessairement nous questionner sur les évolutions personnelles sur lesquelles nous pourrions travailler. Si ce sont les autres qui vous posent problème, ils sont les miroirs de vos propres conflits et les expériences qui en résultent par interaction sont sujets à votre propre évolution. Essayez d'avoir un regard plus large sur les choses en prenant en compte ces autres et en évitant une manière d'être trop individualiste. Les autres ne sont pas
problème, ils sont au contraire des alliés pour nous faire prendre conscience de nos parties sombres et nos conflits, mais aussi pour mettre en lumière nos forces. Succombez donc pas à l'envie de vous réfugier dans votre tour d'ivoire, seul à ruminer sur ce que vous avez bien pu faire au bon Dieu pour mériter cela. Tout va bien, acceptez les conflits, travaillez dessus et faites preuve de clarté et de sincérité et vous verrez que la situation pourra enfin se débloquer. Les oppositions n'ont plus lieu d'être quand on a compris leur secret. L'as de bâton vous suggère d'utiliser votre énergie intelligemment. L'énergie du feu peut nous donner une force de vie incroyable mais peut aussi détruire. Cultivez donc l'enthousiasme et la passion créative plutôt que la colère et l'impulsivité. Si vous avez choisi les cartes numéro 3, c'est la 41, la régression, le déclin, et la 15, la modestie, la modération et le roi d'épée. Le changement, il arrive, patience et persévérance sont nécessaires, la clé du changement, la modestie, et le conseil, restez juste, utilisez votre intelligence. Il y a des périodes dans la vie où les choses semblent suivre leur cours, puis un jour, nous nous rendons compte que ces mêmes choses ne sont plus comme elles étaient jadis. Nous avons la sensation qu'elles prennent la direction d'un déclin, une sorte de régression. Elles semblent changer, mais ne prennent pas nécessairement la direction que l'on souhaiterait. Quelle que soit votre situation, si c'est votre sentiment, l'alliance des hexagrammes 41 et 15 vient simplement vous murmurer « Ne désespérez pas, quand le soleil est au plus haut, il doit descendre, quand la lune est pleine, elle doit décroître, mais que ce soit le soleil ou la lune, ils finissent par retrouver leur ancienne position et leur ancienne croissance. Ainsi sont les lois de la vie. Toute chose est régie par des cycles, il y a des hauts et des bas, des phases de régression et des phases d'élévation, il y a des riches récoltes et de maigres récoltes. Tout est voué au changement perpétuellement. Rien n'est perdu, soyez rassurés. Ces hexagrammes vous suggèrent de continuer à gérer vos affaires courantes avec patience et persévérance, et surtout d'habiller de modestie tous vos gestes, pensées et paroles. En somme, sachez avoir les ambitions que vous permettent vos moyens, et ayez également les moyens de vos ambitions. Avancez étape par étape sans jamais vous manquer de respect et sans jamais faire preuve de condescendance envers les autres. Faites preuve de justesse, les autres ne sont pas responsables de vos difficultés, ne leur reprochez pas. Ne vous isolez pas par amour-propre par peur que les âmes mal intentionnées se réjouissent de ce déclin. Sachez reconnaître vos vrais amis et demander leur soutien pour gérer au mieux la situation actuelle. Soyez humble face aux lois de l'univers, acceptez les cycles et réjouissez-vous des récoltes aussi modestes soient-elles. Il en est ainsi pour le moment, mais rien n'est définitif. Votre posture droite et humble pourra vous aider à accélérer le mouvement et vous permettra une récolte saine quand le soleil devra de nouveau s'élever pour vous. Le roi d'épée vous conseille d'utiliser les belles qualités qui l'animent, c'est-à-dire la force et une posture morale inébranlable. Utilisez toute votre sagesse pour mener vos projets et diriger vos actions. Restez toujours juste et honnête et utilisez toujours à bon escient votre parole, votre intelligence et vos écrits. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt.